Pourquoi les billets d'avion pour les Antilles françaises coûtent très cher? Je vous explique ce que personne ne vous dit. Vous avez sûrement déjà remarqué, dès qu'on parle de Martinique, Guadeloupe ou Guyane, les prix s'envolent. 300 €, 500 €, parfois 900 € en pleine saison, alors qu'un Paris-New York peut tomber à 250 € et même un Paris-Montréal à 230. Alors, pourquoi les Antilles restent hors de prix? Voici les 5 vraies raisons. Raison numéro 1, parce que c'est un marché captif. Les Antilles françaises vivent principalement du trafic français. Pas de gros flux internationaux, pas de touristes américains qui viennent en masse, pas de concurrence mondiale. Résultat, pas de guerre des prix. Raison numéro 2, le manque de concurrence. Pour New York, Cancun ou même Marrakech, 200 compagnies se battent. Pour les Antilles, uniquement 3 compagnies se partagent tout. Air France, Air Caraïbes, Corsair. Et c'est tout. Pas de Ryanair, pas d'EasyJet, pas de long courrier low cost ou des low cost même américaines. Donc, pas de pression pour baisser les prix. Quand 3 acteurs tiennent 100% du marché, les prix ne bougent pas. Raison numéro 3, le remplissage des vols. Les vols sont longs mais pas pleins comme New York. Un Paris-Fort-de-France, c'est 8 heures de vol, un équipage complet, beaucoup de kérosène. Mais pas le même volume touristique qu'un Paris-New York, un Paris-Dubaï ou un Paris-Bangkok. Moins de passagers, ça fait que les coûts fixes se répartissent sur moins de monde. Donc, le billet augmente mécaniquement. Raison numéro 4, les taxes ultramarines. Les taxes et les coûts ultramarins sont plus élevés. Peu de gens le savent, mais le kérosène est plus cher en outre-mer, les redevances aéroportuaires sont plus hautes, la logistique coûte beaucoup plus cher qu'en métropole, on est sur une île, et la maintenance des avions est plus complexe. Et tous ces surcoûts, on les retrouve sur votre billet. Raison numéro 5, la demande prévisible. Pour les Antilles, la demande est forte et prévisible avec beaucoup de voyages obligés. Famille, retour au pays, vacances scolaires très ciblées, carnaval, migration saisonnière, etc. C'est un public qui voyage quoi qu'il arrive. Donc, du point de vue des compagnies, pourquoi baisser les prix si on vend tout, même si c'est cher? Et ça marche. Les taux de remplissage dépassent souvent 88 à 92%, même quand les billets sont très hauts. Et bien voilà, vous savez tout. Vous en pensez quoi? Les compagnies abusent clairement ou c'est juste la réalité économique des territoires ultramarins? C'est vrai, tout est plus cher là-bas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.